que la véritable générosité? Qu'est-ce que c'est? Souvent, j'ai des personnes autour de moi et beaucoup de patients à qui j'essaie d'expliquer ça, mais c'est compliqué. Je dis, mais là, vous êtes en train de donner, mais c'est pour recevoir. Et ces patients-là, qui sont extrêmement généreux, me disent, non, 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 non. Je ne donne pas pour recevoir. Je ne donne pas pour recevoir. Je donne parce que je suis généreux ou généreuse. Et pourtant, c'est des patients ou des personnes autour de moi, qui se plaignent tout le temps de ne pas avoir de retour et qui critiquent les autres, qui gardent ça en eux. Donc leur don n'est pas véritable. Alors, ces personnes-là sont généreuses, il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sauf qu'elles donnent aux mauvaises personnes, vu qu'il n'y a pas de retour, entre guillemets, naturel. C'est pas naturel. Elles donnent. Pourquoi elles donnent? Pour être aimées. Tout simplement, pour être aimées. Donc, leur don n'est pas naturel aussi. L'objectif, c'est d'avoir un retour d'amour, quel qu'il soit. Quand on donne vraiment avec le cœur, on n'attend aucun retour. Aucun. Et le retour, il arrive sans qu'on demande quoi que ce soit. Je vous donne un petit exemple. Là, je viens d'avoir une consultation en visio. J'avais une consultation en visio, parce que je fais aussi des visios en consultation. Et c'est une patiente qui est très très malade, qui a vécu franchement l'enfer, hein, une patiente hyper généreuse, hyper sympa et tout ça. Et au début de la consultation, j'ai vu que quand même elle allait plutôt bien. Et d'un coup, sa porte sonne. Et là, elle pensait qu'elle allait recevoir sa fille qu'au mois d'août. Sa fille vient lui faire une surprise, elle l'a dit à personne. Et elle vient lui faire la surprise. J'ai vu la scène. J'ai vu la mère pleurer, la fille excitée de la surprise. Et j'ai arrêté bien sûr la consultation parce qu'elle n'avait pas besoin de moi à ce moment-là. C'est un don pour moi parce que normalement je suis payée pour une consultation, c'est un don, on s'en fout de ça. C'est un don. Mais le don qu'elle m'a fait, c'est cette scène-là. C'est magnifique de voir cette joie. Voilà ce qu'est un don véritable. Quand on réfléchit comme ça, on ne donne plus à n'importe qui. On donne aux gens qui le méritent déjà. Ça nous permet de bien réfléchir à nos dons, de bien réfléchir à ce qu'on donne et de se dire peut-être que parfois on donne trop parce qu'on attend trop de l'autre et l'autre est incapable de nous le rendre. Et peut-être que l'autre prend tout simplement et n'a pas forcément envie de nous donner. Donc on peut l'expliquer à l'autre une fois, allez, 2 fois, mais pas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qu'on est en manque de générosité de l'autre. On va pas expliquer 50 fois la même chose. Une fois. Bon, si t'as pas bien compris, 2 fois. Mais si tu le fais 3 fois, là, tu te fais manger parce qu'il faut être bon une fois. Mais déjà, quand tu es bon 2 fois, tu deviens un bonbon et tu te fais manger. Le don, maîtrisez-le. Même si vous avez un tempérament généreux, ne me dites pas je ne donne pour rien. On donne tous pour quelque chose. Il n'existe pas d'acte gratuit dans la vie. Et pour que ce soit gratuit, il faut que ça vienne effectivement du cœur, même si vous me dites mais tout vient du cœur, mais pour que ça vienne profondément du cœur, c'est que l'autre le mérite déjà. Et vous allez vite sélectionner autour de vous les personnes qui le méritent déjà.
Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous embrasse, mais très, 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 très fort. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous, bisous.